Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est Michael Dopia, on débute une nouvelle semaine et je crois que le Saint-Esprit va nous bénir à travers sa parole pour ce lundi et qu'il va nous remplir encore pleinement de sa joie, de sa paix et de sa sécurité dans notre cœur. Vraiment, on a une nouvelle thématique donc pour cette semaine qui est « Seigneur, je veux mûrir ». Alors cette semaine, on va parler ensemble de la maturité et on va voir comment il est essentiel de mûrir pour Dieu afin d'avoir justement le caractère adéquat, le caractère qui est en conformité avec la parole de Dieu, mais aussi avec ce que Dieu attend tout simplement de nous pour être agréé de sa part et lui plaire, lui ressembler. Et pour cette première journée, mon sous-thème est les 3 épines de l'immaturité. On va voir telle une branche qui est composée d'épines et qui, quand nous la touchons, nous fait mal. On va voir à quel point il peut y avoir des épines qui vont empêcher le fruit de mûrir correctement et ça nous concerne directement. Et pour en parler, je vais m'appuyer sur un premier texte qui est dans Luc au chapitre 8, le verset 14, qui dit que ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par 3 épines, 3 choses, les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc on parle de quelqu'un ici qui a été capable d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, mais qui a une problématique. Il y a quelque chose qui l'empêche de laisser la parole, en tout cas, prendre toute la place dans son cœur pour le changer correctement. C'est pourquoi la Bible va parler d'étouffer la parole et on voit que ces épines, ces 3 épines qui sont citées, vont étouffer la parole. Et donc justement, pour ce premier jour, je vais parler premièrement de cette première épine qui concerne les soucis. Et donc, vous savez, d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est la maturité. En grec, maturité, ça veut dire amener à la perfection. Donc, quand la Bible parle d'un fruit qui devient mûr, il parle en fin de compte d'une personne, d'un chrétien qui est en train de mûrir, c'est-à-dire qui est en train d'atteindre la perfection. Et donc, la perfection, c'est une chose que Dieu veut vraiment pour nous. Donc, on va voir dans ce premier texte que les soucis vont étouffer la manifestation de la perfection chez le chrétien. Et regardez bien ce qui est écrit dans 1 Pierre 5, versets 6 à 7. Il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et vous savez, les soucis, ça veut dire que c'est une incapacité de se libérer des problèmes, une incapacité de se décentrer de soi-même. Donc quand nous avons des soucis, nous sommes axés sur nous-mêmes et nous sommes incapables de nous libérer, de libérer nos cœurs, de libérer nos pensées de ces soucis qui nous captivent. Et donc, il est dit qu'il y a une première chose, il faut qu'on soit capable, au verset 7, de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car c'est lui-même qui prend soin de nous. Ça veut dire que si nous sommes axés sur nos soucis, ça veut dire que nous ne croyons pas que Dieu est capable de prendre soin de nous correctement. Si je sais que le Saint-Esprit prend soin de moi, je n'ai pas de raison de m'inquiéter moi-même pour mes problèmes, car Dieu lui-même a les regards posés sur moi et il sait par avance de quoi j'ai besoin, il sait par avance comment résoudre mes problèmes et ma main ne pourra rien changer, car c'est le Saint-Esprit seul qui est influencé lui-même par la pensée de Dieu, qui est capable de me donner des orientations, des directions, d'amener des situations à l'existence dans ma vie pour que justement des solutions soient amenées à travers les problèmes que je rencontre. Donc, il faut savoir s'humilier quand on a des soucis et il faut savoir se placer sous la main de Dieu afin qu'il prenne soin de nous. Car juste avant dans le texte, au verset 6, on voit bien qu'il est dit qu'il faut, regardez bien, s'humilier sous sa main puissante afin qu'il nous élève au temps convenable. Et souvent quand nous parlons d'élévation, nous pensons que c'est une position, que c'est uniquement pour une position, pour une réussite, pour un challenge qu'on a réussi, une victoire. Mais pas seulement, ce n'est pas seulement dans ce processus-là. C'est simplement dire à Dieu, quand des fois on peut s'élever nous-mêmes en voulant prendre le contrôle de notre propre vie. Or, Dieu veut que nous soyons totalement soumis à lui, c'est-à-dire sous sa main, afin de le laisser agir. Car le fait de se placer sous lui donne la capacité d'agir en nous comme lui il veut, comme lui il le désire. Or, quand nous voulons garder le contrôle, en réalité, nous sommes en train de nous élever. Donc, il est important d'avoir la capacité de se décharger. Et en grec, se décharger veut dire se jeter sur lui. Donc, je vous encourage, vous qui peut-être avez des problèmes, des soucis, des choses qui remplissent votre esprit, vous n'arrivez pas à vous déconnecter des problèmes. Parfois même, vous voulez entrer en prière et c'est encore le problème qui est en train de s'infiltrer. Peut-être même parfois, vous voulez adorer, mais c'est encore les problèmes qui s'infiltrent. Peut-être vous allez à l'église même, vous écoutez un enseignement, mais c'est encore les problèmes qui s'infiltrent. Vous n'arrivez pas à lâcher, c'est parce que vous n'êtes pas capable de vous jeter sur lui, se jeter sur lui, se décharger. Ça veut dire
tout laisser, tout abandonner, tout quitter et lui démontrer que vous lui faites pleinement confiance. Tant que vous gardez la main sur vos problèmes, c'est que vous ne lui faites pas encore assez confiance. Et je vais vous donner une image qui est très intéressante dans Luc au chapitre 19, les versets 33 à 35. Il est dit que comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et ils firent monter Jésus. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il y a quelque chose de formidable qui s'est fait alors que peu de temps après, il allait mourir à la croix. Il y a un ânon qui a été choisi et la Bible dit que le peuple a jeté ses vêtements sur l'ânon pour qu'il puisse s'asseoir. J'aimerais te donner cette image pour te dire qu'en fin de compte, tu dois te jeter toi aussi parce que le Seigneur Jésus veut se mettre sur toi. Ça veut dire sa main veut se poser sur toi. Et il y a un transport car l'ânon était un moyen de transport. Et si nous imaginons que le Saint-Esprit nous conduit puisqu'il nous dit de marcher par l'Esprit, nous pouvons imaginer que si nous nous jetons sur le Saint-Esprit, nous avons Jésus au-dessus de nous qui va nous conduire et il va nous conduire vers des nouveaux sentiers, il va nous conduire vers notre destinée pleinement et je t'assure que quelles que soient les difficultés que tu rencontres, tu vas t'en sortir. Il y a une dernière chose encore que je veux voir dans Matthieu 6, les versets 33 à 34, il est dit qu'il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La Bible dit que nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain. Parfois, tu te couches avec tes problèmes la nuit. Là, tu vas te coucher ce soir, tu vas y penser et tu vas te réveiller encore avec. Alors, j'aimerais te dire que le lendemain n'a pas besoin de peiner pour toi parce que le Seigneur prend soin lui-même de ce lendemain. Ça veut dire que quand tu te couches, tu dois te coucher dans la paix, dans la tranquillité parce que tu sais que quand le jour va se lever, le Seigneur a déjà préparé d'avance pour toi des choses pour que tu sois toi-même clairement rassuré. C'est pourquoi il dit le lendemain aura soin de lui-même et c'est à chaque jour que suffit sa peine. Donc ne t'inquiète pas s'il te plaît. Et dernier point, j'ai dit dernier tout à l'heure mais il en restait un dans 2 Corinthiens 13 verset 11. Il est dit au reste frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Il dit perfectionnez-vous. Donc le Seigneur désire que nous soyons perfectionnés. Le Seigneur désire que nous puissions mûrir. Et vous voyez bien ici que les soucis sont une épine qui étouffe justement la parole et qui vont vous empêcher d'arriver à pleine maturité et de vous perfectionner. Pourtant, c'est le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu que vous soyez pleinement mûrs. Alors voilà, je vous encourage pleinement aujourd'hui à couper l'épine au nom de Jésus-Christ. Couper l'épine du souci. Et vous allez voir que la parole va commencer à respirer à nouveau en vous et l'air qu'elle va porter dans votre cœur, dans votre vie, dans votre esprit, va vous-même vous régénérer et vous amener dans un nouveau positionnement en Christ afin que vous n'ayez plus peur de quoi que ce soit. Alors je vous encourage pour ce lundi et on se retrouve demain pour la suite, pour la deuxième épine. Et en attendant, vous savez déjà, on va toujours vers l'essentiel. À demain.